Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des enfants qui naissent prématurés. Tout d'abord je me présente, je suis Angélique, accompagnante périnatale et j'ai cofondé il y a quelques années maintenant Naître Perle qui sont des journées, des rencontres à thème, des ateliers autour de la maternité et de la parentalité pour vivre au mieux cette belle aventure. Donc je voulais vous parler des enfants prématurés. Donc déjà, quand on parle d'enfants prématurés, qui sont nés entre 32 et 37 semaines. Ensuite, il y a les grands prématurés, qui sont nés entre 24 et 32 semaines. Les très grands prématurés, qui sont nés avant 28 semaines. Donc évidemment, vu qu'ils se naissent avant ces bébés, tout n'est pas encore bien constitué. Donc quels sont les problèmes qu'ils peuvent avoir ? Ils peuvent avoir des détresses respiratoires, dysplaxie bronchopulmonaire, faire des apnées et des brachycardies. Leur foie est souvent immature, des anémies. Pourquoi des anémies? Parce que en fait, le fer est accumulé dans le sang au dernier trimestre. Donc vraiment, même plutôt vers le 8e mois. Il peut avoir des infections, des problèmes au niveau du cerveau, des malformations cardiaques, de la surdité, inflammation de l'intestin et rétinopathie, donc des problèmes de la rétine. Tous les problèmes qu'il peut avoir, c'est pour ça que ces bébés sont beaucoup surveillés et donc sont souvent en couveuse, donc dans des endroits stériles, souvent avec malheureusement, mais c'est pour leur bien, des petits tuyaux de partout dans le nez. Donc, comment on va pouvoir aider ces bébés? Déjà que c'est difficile quand on est parent d'apprendre cela, mais vous pouvez être déjà parent, parce qu'on se dit, mais oui, mais là, on n'est pas à côté d'eux, mais il y a plein de choses qui vont pouvoir l'aider. Donc, si vous pouvez allaiter, c'est vraiment très bien parce qu'il va avoir tout ce dont le bébé a besoin et encore plus quand c'est des prématurés. Et si vous n'avez pas eu cette montée de lait, il faut savoir que le lactarium, donc les mamans qui ont beaucoup de lait, peuvent en donner à votre bébé parce que même si ce n'est pas le vôtre, vu que c'est une maman qui vient d'avoir son bébé, il y a énormément d'anticorps, donc cela va vraiment accompagner votre bébé. Ce qui est très bien aussi, c'est d'enregistrer votre voix, voilà, et de pouvoir le passer à côté donc de la couveuse. Ça va pouvoir l'aider, le réconforter, entendre votre voix, parce que c'est vrai que malheureusement le bébé il sort et là tout de suite on le met en couveuse, donc il a besoin de vous entendre, cette voix qui lui rappelle in utero et donc qui connaît pour qu'il soit beaucoup plus en sécurité. Cela va aussi le réconforter. Vous pouvez également le réconforter quand vous êtes là en lui parlant, voilà, en lui expliquant aussi ce qui se passe, pourquoi il est là, que vous aimeriez être toujours à ses côtés, mais ce n'est pas possible pour sa santé, pour qu'il aille mieux. Donc ça, c'est vraiment important de lui expliquer tout cela. Si vous pouvez, au moment, en tout cas s'il peut sortir, de lui faire du pot à pot, voilà, vous ou votre compagnon, ça aussi, on sait que c'est important le toucher pour vraiment un bébé, un prématuré, mais déjà tout bébé. Donc, dès que vous pouvez avoir un contact physique, n'hésitez pas. Voilà, même s'il est petit, si ça peut aussi vous faire peur, vous n'allez pas le casser. Vous pouvez le prendre entre vos seins et il va être vraiment réconforté et ça vous fera du bien aussi à vous. Et ce qui est bien aussi, c'est l'emmailloter parce que ça va lui permettre aussi de se regrouper et toujours de retrouver cette sécurité et un petit peu quand il était dans votre ventre. Chantez-lui des berceuses, surtout si vous en aviez déjà que vous chantez quand vous étiez enceinte, ou de la musique aussi que vous écoutez, n'hésitez pas. Même si vous avez l'impression que vous chantez mal, ça, il s'en fiche complètement. La seule chose, c'est qu'il va entendre votre voix et ça va être en plus sur une mélodie, donc ça va lui faire du bien. Vous pouvez le masser. Alors, vous n'allez pas lui masser tout le corps, mais déjà rien que de masser un petit peu sa main,
Ça va lui procurer donc de l'ocytocine, hein, qui est l'hormone de l'amour, de l'attachement, et également à vous, parce que c'est beaucoup plus difficile aussi quand on est loin. Donc c'est important ces moments-là, parce que ça va vous aider, vous, votre compagnon et bébé, donc à sécréter cette hormone qui va l'amener aussi dans sa sécurité et de rester cet attachement avec vous, même s'il n'est pas tout le temps près de vous. Par contre, la chose qui est importante, c'est faire une chose après l'autre, étape par étape, pour pas qu'il soit trop aussi stimulé. C'est important qu'il soit stimulé par ces choses-là, mais il ne faut pas qu'il le soit trop, parce que déjà, le fait d'être dans cet environnement-là, il y a quand même du passage du personnel, il y a d'autres bébés, des bébés qui pleurent, donc il y a déjà beaucoup de stimulation anxiogène pour lui, donc c'est bien de lui amener des choses qui vont l'aider à se sentir en sécurité, mais une chose après l'autre, étape par étape, pour pas que ce soit trop de stimulation pour lui alors qu'il en a déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous accompagner si vous avez un bébé prématuré. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube Le Trousseau Angélique. Je vous souhaite une très belle journée.